il est là pour siffler. Je ne peux pas concevoir qu'un enfant qui est venu impacter dans ce pays, quand il va à l'école, il insulte les Français. Je ne peux pas mettre qu'un enfant qui habite dans son pays, la France, qui rentre dans les banques pour casser, pour brûler, pour déranger, et vous les parents vous dites rien. Nous les parents nous disons rien. Il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. J'aimerais bien, voilà pourquoi on a appelé les gens pour filmer ce message. J'aimerais bien que les gens du gouvernement, la politique, le gouvernement français puissent voir cette vidéo. Que nous ne sommes pas là pour inciter nos enfants à détruire. Nous ne sommes pas là pour inciter nos enfants à faire n'importe quoi. Mais le gouvernement peut compter sur l'église. Nous sommes là pour éduquer nos enfants. Nous sommes là pour faire comprendre aux enfants que ce pays, c'est le nôtre. Et nous devons bien nous comporter dans ce pays. Parce que nous savons des commandements que le Seigneur nous a laissés. Alléluia. Yeah.
aujourd'hui c'est un grand événement parce que c'est notre 13e anniversaire. J'ai voulu honorer les couleurs de la République, la France qui nous a reçus, la France qui nous fait du bien. J'ai parlé de l'éducation des enfants, comment se comporter dans ce pays. Les enfants qui doivent respecter les autorités, respecter les pompiers, les médecins, tout le monde. J'ai parlé, j'ai éduqué et que nous avons un grand rôle en tant que parents, en tant que responsables d'éduquer nos jeunes parce que l'avenir de demain c'est eux. Les papas, garde ta foi. Non, faut pas abandonner. Non, non, jamais abandonner. Accroche-toi, persévère. Poursuis tes rêves comme un acharné. Non, faut pas laisser tomber. Il n'y a pas de victoire sans combat. Ne regarde pas. Mais plutôt peur, l'espérance. La vie passe contre terre, les buts dans les yeux, vers le ciel. Ne crois pas que celui te juge sont meilleurs que toi. Non, non. Tu l'as, il faut que tu te gênes. Continue le combat jusqu'au bout. L'amour pour ceux qui croient en vérité. N'aie pas peur, garde ta foi. Non, faut pas abandonner. Non, non, jamais abandonner. Accroche-toi, persévère. Poursuis tes rêves comme un acharné. Non, faut pas laisser tomber. Il n'y a pas de victoire sans combat. Ne regarde pas les circonstances. Fais plutôt peur, Ça, c'est un conseil gratuit que je vais donner à tous les serviteurs de Dieu ici présents. Ne cherchez jamais d'être meilleur. Je pèse mes mots. Je dis ne cherchez jamais d'être meilleur.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi il dit ça alors qu'il faut être meilleur? Je suis en train de te dire, inspiré par le Saint-Esprit, ne cherchez jamais d'être meilleur, mais plutôt cherchez à être bon. Amen. Parce que Jésus a dit, bon et fidèle serviteur, rentre. Il n'a pas dit meilleur et fidèle serviteur, mais bon et fidèle serviteur. Alléluia. Ne cherchez jamais, ne courez jamais derrière le succès. Ne courez jamais derrière le succès. C'est-à-dire, mais comment le pasteur peut dire de telles choses alors que la Bible elle-même parle du succès? Mais courez derrière la réussite. Alléluia. Parce que dans la réussite, il y a déjà le succès. Amen. Alléluia. Par contre, le prof, il a du fil à retordre. Ah, ok, voiture. Ouais, je disais, le prof, il a du fil à retordre. Voyons voir ce qui va se passer aujourd'hui. Bon, j'ai la 3e C. Aïe, 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 cette classe-là, je sais pas en fait. Ouais. Bonjour. Bonjour. On va faire l'appel. Jeannette. Poupinette. Chris. Pepito. Pepito n'est pas là? Oh, je suis là, c'est bon. Toi, je t'ai croisé dans le bus, quoi. Laisse-moi, fais ta gueule. Larry. Eh, je reste que c'est là, tu sais, Laurie, L-O-R-Y, je suis présente. Je vous avais dit, c'était que. Douglas. Douglas n'est pas là aujourd'hui? Moi, je suis présent, monsieur. Toujours en retard, quoi. Vous m'en revenez la façon, wesh. Laisse les camarades tomber. Pépito. Oh là là, c'est Pépito. Oh là là, du flash. Bon, on va faire le cours d'histoire. Sortez vos cahiers, on écrit la date. Non mais hey, ça va pas quoi, pourquoi toi? Pourquoi tu me touches? Ça va, de toute façon? Bah oui, c'est un peu alors. Non, tu me parles pas comme ça, je suis pas la copine, pourquoi tu fais pas? D'accord, pourquoi tu fais le mettre en même temps tu n'es pas beau là? Poupinette, tu me calmes, oui? Eh, tu me calmes, ne me parle pas, Bon, déjà tu dis pas tu, on dit vous. Assieds-toi. Ou plutôt tu fais la bataille ici. Dehors. Je suis choqué, ma gueule. Tu me demandes ça, moi tu me demandes d'aller devant. Je suis choqué, ma gueule. Il y en a pris maintenant parce que c'est une meuf. Moi, canard. Je suis la tête, maintenant c'est une canard. Moi, canard. Dehors. On doit faire pour t'as pas donné la parole. Eh, c'est bon. Ça fait 3 et moi aussi je crasse. Moi, c'est la vie, Et toi, là, je t'attends dehors. Tu verras ce que tu fais. Bon, vous voulez vous retrouver là? Tout ce qui est sorti, sortez. Vous sortez. Et Chris, qu'est-ce qui se passe? Tu suis pas tes camarades? Toi, je t'ai vu dans le bus. T'es un bon garçon, toi. Mais le cours est fini, on ne peut pas faire le cours tout seul quand même. Viens, il va quand même. Au revoir. Un enfant de la République, un chrétien qui vient à l'église écouter la parole de Dieu. Oui, parce que nous, on a laissé les choses d'éducation, on est rentré seulement dans les choses spirituelles. Nos enfants, quand ils viennent à l'église, on leur dit des miracles. Tu as fait ça, il y a des choses basiques qu'il faut faire comprendre aux enfants. Amen. Disez-vous. La politique n'est pas un péché. Daniel a fait la politique à Babylone. Joseph a fait la politique à l'Égypte. Shadrach, Abednego ont fait la politique aussi. Amen. Ils ont impacté. Parce qu'aujourd'hui, on
et demain, après-demain, qu'il s'occupe aussi des grandes fonctions. Le français n'est pas mauvais. La France n'est pas mauvaise. Mais c'est ta mentalité qui est mauvaise. Alléluia. Alléluia. Quelle éducation tu donnes à ton enfant à la maison? Tu entêtes tes enfants à être agressifs envers les Français. Tu entêtes tes enfants à être racistes, soit disant que les Français ne s'aiment pas. Revenons dans nos pays. Regardez ce qui se passe dans les pays africains. C'est là où tu vas voir. Il y a eu la guerre sur moi en Afrique, au Congo. Les gens qui ont fait la guerre là-bas, ce n'est pas les étrangers, c'est entre nous. Alors si on parle du racisme, le vrai racisme c'est d'abord chez nous. Alléluia. Mais ici, mes bien-aimés, on nous tend la main. On nous tend la main. Il y a des endroits au pays, en Afrique, là où ton enfant ne peut même pas faire des études avec les enfants d'église. Mais ici, ton enfant peut faire des études avec tout le monde. Amen. Alléluia. Éduquons nos enfants. C'est pas seulement de venir à l'église. Éduquons nos enfants à respecter la couleur, le bleu, blanc, rouge de la France. Éduquons, nous sommes là. Là où vous voulez la porte de paix, je te donne en possession. La France est mon pays, je suis fier d'habiter dans ce pays. Il faut qu'ils soient fiers, tu dois prier pour ce pays. Je dois intercéder pour ce pays. Je dois pousser mes enfants à réussir dans ce pays-là, le nom de Jésus. Amen. Et mes enfants réussiront par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux me dire à la maison, papa, j'ai eu le professeur raciste. Mais alors qu'à la maison, tu ne prends même pas le temps d'étudier. Un enfant qu'on attrape avec un portable en classe, on appelle les parents, on a pris le portable de ton fils, le parent s'énerve, il appelle le code, le lycée, le collège, il insulte parfois le professeur. Est-ce que ce qu'il a fait pour l'éducation de ton enfant c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Alléluia. Je veux que nous respectons les couleurs de ce pays. Mais bien aimés, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont partis à Cana. Cana, c'était pas au ciel. Qui est d'accord avec moi? Cana, c'était pas au ciel. C'était aussi une ville, un pays qui existe dans ce monde. Le Seigneur nous a enlevés dans nos pays. Il nous a amenés dans ce lieu, dans ce pays, la France. Un beau pays. Et on arrive ici, on veut tout gâcher. Quand tu rentres, tu regardes les immeubles, tout c'est beau, c'est magnifique. Et nos enfants qui se lèvent le matin, au lieu d'aller à l'école, ils préfèrent aller dîner, ils préfèrent aller prendre de l'argent malhonnête, ramener chez les parents, et les parents mangent cet argent. Et on dit, nous sommes les enfants de Dieu, Dieu doit impacter la France. Tu n'impactes pas la France, tu es en train de mettre tes enfants en danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Moi je vous dis, je suis venu en France, c'est pas pour jouer. Je ne suis pas venu pour t'accompagner. Je suis venu là où moi je suis pas, là où moi je n'ai pas touché, où là je ne suis pas arrivé. Mes enfants arriveront, ils ne passeront. Amen. Alléluia. Quels sont les compagnons des enfants? Quels sont ses amis? La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas faire rentrer n'importe qui chez toi, même si c'est l'ami de ton fils. Un enfant avec une cassette à l'envers, pas dans l'autre, il passe devant. Je suis un chrétien. Dans ma maison, Josué a dit, si vous ne voulez pas servir, si vous voulez continuer à servir vos dieux, les dieux de vos ancêtres, mais moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Quand tu sers l'Éternel, il y a un comportement. Amen. Alléluia. Quand tu sers Dieu, il y a un comportement. Servir Dieu, ça ne veut pas dire seulement parler à main. Servir Dieu, ça ne veut pas dire prêcher la parole de Dieu. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. Si j'appelle ma je dis je prends le micro, prêche, je vais prêcher. Mais servir Dieu nécessite un bon témoignage. Amen. On dit ton témoignage, on dit ton comportement par rapport à l'habitude de tes enfants. Comment tes enfants se comportent-ils? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit aujourd'hui, on m'a dit, grand pasteur, fais dans la politique. Si on me donne un mot, ça va politique, moi je vais prendre. Voilà, je vais prendre. Je vais prendre. Amen, je suis jamais. Je vais prendre. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible que nous vivons dans ce pays. Nos enfants se comportent mal. Tu sors, ton but c'est d'aller cramer une poubelle. Ton but c'est de casser les ascenseurs. Ton but c'est d'aller affronter la police. Ton but c'est de menacer même les pompiers qui viennent secourir les gens dans nos quartiers.
Il y a des quartiers où les pompiers ne rentrent plus. Alléluia. Amen, amen. Où est l'église? Où est l'église? Où est la parole de Dieu? La Bible dit dans Romains que toute personne soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui nous vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par qui? Par Dieu. Peu importe leur façon. Tu es dans un pays de droit où tu es capable de convoquer un policier qui va mal se comporter devant toi. Mais va en Afrique, va au Congo. Pas convoquer même un caporal. Amène un caporal au tribunal. Mais si tu peux amener même un colonel au tribunal, ce que la France est un pays démocratique, nous devons aimer ce pays. Nous devons apprendre aux enfants à aimer ce pays. La France a donné une valeur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne suis pas venu. Je disais à ma femme les jours. Nous sommes arrivés ici à Alger. Tous les boulots que se présentaient, on les a pris parce qu'on n'avait pas d'âge. Mais nos enfants qui sont nés ici ne vont pas faire ce que nous faisons. Alléluia. Quand on parle des enfants des autres, qu'un enfant des autres est comme ça, et comme ça, et comme ça, un jour on doit parler de ton enfant aussi. Mais si tu ne connais pas former ton enfant aujourd'hui, quand tu vas arriver à 60 ans, 70 ans, tu vas pleurer. Parce que c'est toi, ton enfant va dépendre de toi. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à l'église, à toutes les familles ici réunies, que nous devons respecter ce pays dans le nom de Jésus. Nous devons marcher fidèlement selon la loi de l'Éternel. Nous devons nous conformer à la loi de ce pays. Nous devons apprendre aux enfants à bien se comporter. Nous ne devons pas laisser nos enfants traîner avec n'importe qui. Il est écrit dans Psaume, au chapitre 1, à partir de verset 1 à 6. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais toi, tu laisses ton enfant marcher avec les méchants. Quel sera l'accomplissement de sa vie? Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel, et qui la bénit toujours. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Mais est-ce que le comportement, regardez la scène qui est ici, entre un chrétien et un païen, il doit y avoir une différence. Alléluia. Je disais même, vous savez, il y a certaines lois parfois qui inquiètent nos enfants. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, même en primaire, je ne pouvais pas appeler ma maîtresse par son prénom comme ça. Oh, Catherine, ça va ou quoi? Amen. On appelait nos maîtresses le nom de son mari. Mais aujourd'hui, un enfant va appeler sa maîtresse le maître Jean-Paul, Bernard. C'est comme si c'est son enfant. C'est comme si c'est son ami. Amen. Il n'y a plus d'autorité. Alléluia. Mais je veux que même le gouvernement, amen, voyons prêcher qu'ils disent que nous devons revenir aux choses d'avant. On ne peut pas tutoyer quelqu'un qui apprend à ton enfant. On doit le vouvoyer. Alléluia. Amen, amen. On doit le vouvoyer. Je veux Alexandre, ça va. Ton professeur, tu l'appelles avec un prénom. C'est monsieur, si possible. Monsieur Sou. Amen. Nous devons apprendre nos enfants à être respectueux. Mais les enfants qui ne sont pas respectueux à l'école, ça se voit même dans nos maisons. Il y a des enfants qui désobéissent même aux parents. Et les parents ne disent rien. C'est l'enfant qui commande à la maison. C'est l'enfant qui fait la loi. On voit même dans les églises, les jeunes. Pourquoi tu les encadres? Il y a des comportements. Tu vas voir un jeune. Tu dis, mais tu parles à qui? À une personne âgée. De toi, le nez, c'est très important dans la parole de Dieu. Alléluia. Quelquefois, ton nom, tu vas dépasser ce que tu peux âgés. Amen. Alléluia. Je ne vais pas former des gens orgueilleux. Je vais former des gens humbles, des gens obéissants, des gens qui croient en Dieu. Amen. Des gens qui disent que quand tu es dans la maison de Dieu, mon ego est de côté, mais il y a un Dieu qui est vivant, comme disait David, qui avait tout. Il dit, quand je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il faisait tout. Et bien, on va prendre les enfants. Il y a des églises qui ont rendu les enfants orgueilleux. Mais nous devons être bien étudiés. L'éducation commence par le pasteur. La Bible déclare que l'huile descend sur la tête de qui? L'huile descend sur la tête et ça déborde sur la robe. Amen. Le
imitez-moi. Avant d'imiter Christ, vous ne voyez pas. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Soyez mes imitateurs. Comme j'étais imitateur de Christ. Donc l'église a de vie, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Mais j'imite Christ comment? Dans l'orgueil? Non. Dans l'humilité? Oui. Dans le service? Oui. Je fais le service de Dieu. Je travaille pour Dieu. Je suis humble devant Dieu. Vous devez me suivre par votre compréhension. C'est ça qui fera cette église grandir. J'ai toujours dit, j'ai pas besoin des riches orgueilleux. J'ai besoin des pauvres obéissants. Alléluia. Alléluia. Et je suis dans la joie de l'Église. Que depuis aujourd'hui, nous avons 13 ans. L'église a toujours marché. Je n'ai jamais géré des crises où on dit comment je vais faire. Parce que c'est les enfants qui obéissent à la parole de Dieu. Les jeunes, ça peut arriver, des comportements comme ça, dehors, tout. Mais quand je suis devant eux, je sais que tout le monde le fait. Quand je dis fais ça, personne ne dira que non, je ne fais pas. Parce que moi-même je le fais. Alléluia. Nous devons dire à nos enfants à comprendre, à écouter la parole de Dieu. Tout ce monde qui était avec nous, il y a des gens avec nous, il y a des gens qui ne prient pas avec nous, mais nous avons voulu symboliser notre 13e anniversaire pour montrer que le chemin que nous avons commencé il y a 13 ans, que ce chemin continue et continuera si réellement cette église est l'œuvre du Christ. Mais nous savons que le
on passe des bons moments en compagnie des frères et sœurs et voilà, ça a été une réussite totale quoi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci. Par contre, moi, je n'ai qu'à demander gentiment et souvent ça marche. Et ce qui est plus inquiétant, c'est la façon dont nous jeunes traitons les plus âgés, les femmes enceintes. Bon, mais pour ce qui est de moi, j'essaie de faire le bien, car c'est ce que Dieu me demande. Regardons un peu ce qui s'est passé dans cette scène. Bonjour monsieur. Laisse-moi tranquille. T'as pas validé? Bonjour monsieur, merci de valider votre titre de transport s'il vous plaît. Faites pas chez les gens, faites comme nous calmement, n'emmerde pas le monde. On est aussi pas Bonjour, comment ça va mon petit? T'es vraiment poli quoi. T'inquiète, laisse l'avion, je paie pour toi. Comme ça, monsieur, ne fais pas de soucis. C'est ça l'avenir de la France. mais c'est un bon petit. C'est pas un camarade. Merci de vous tenir un peu comme s'il vous plaît. Bonjour mamie. Je suis pas ton fils. Et tu te choques pas parce que quoi. Grand-mère, prends ma place. Eddie, c'est un bon petit. Laisse-moi tranquille, Eddie. Arrêt Rosenberg. Au revoir mamie. Franchement les jeunes aujourd'hui se soucient pas des personnes âgées. Je te jure. Bonjour madame. Ah non, je me lève pas, wesh. Oui, c'est un bon petit. Corbeil sort. Terminus, tout le monde descend. Julius, merci. Mon petit, laisse la femme enceinte passer, c'est quoi? Laisse-moi tranquille, toi, tu connais pas. Ça, c'est les cartes terrestres. Tu es le Dieu de ma vie. Oh, en toi j'ai trouvé le salut. Tu es le Dieu de ma vie. Si les chants que ma conversation se chante, en toi j'ai trouvé le salut. Sois Dieu en adoration. Que tu as aimé, que tu
cas, shalom, shalom. Je suis ravi d'être là, de participer au 13e anniversaire de l'église Arbre de Vie. Vraiment, c'est une bonne chose parce qu'il y a des ministères qui commencent et qui s'arrêtent. Mais Dieu a fait 13 ans, vraiment, je dirais, Ebenezer. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, Dieu est toujours avec l'église Arbre de Vie. Ma prière est que cette œuvre continue de gloire en gloire jusqu'au retour de Jésus. En tout cas, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié, parce que nous travaillons pour le corps de Christ, pour l'intérêt du royaume. Donc on est là pour participer, pour soutenir. Pourquoi? Parce que nous avons un même dénominateur, c'est Christ. En tout cas, que Dieu bénisse. J'encourage encore le pasteur Camille Blanchard d'aller vraiment de gloire en gloire. Et je suis convaincu que l'année prochaine, ça sera encore plus grandiose que ça, ce que nous avons vu aujourd'hui. Journée. On a écouté la parole de Dieu et puis là on est en train de manger. Ce n'est que merveilleux devant l'Éternel des armées. Dieu il est bon. Qui peut encore faire des choses comme ça si ce n'est pas que Dieu. Et que laisse que toute la gloire soit rendue à Dieu. C'est que je voulais dire, persévérons dans la parole de Dieu car Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je suis la femme du pasteur Blanchard. Je m'appelle Maman Julie. Que toute la gloire soit rendue à Dieu.